Ghost in the Shell, ce culte classique de la japanime, au même titre qu'Akira ou les films de Kon Satoshi comme Perfect Blue, une œuvre qui a compté dans la démocratisation de la japanime en Occident et particulièrement en France, considérée comme la licence cyberpunk qui a inspiré Matrix et à peu près tout le monde depuis, eh bien, Seion Saru vient d'en faire un reboot. Pour la première fois, ce n'est pas Production IG qui s'occupe de l'anime, le studio historiquement derrière les adaptations animées de la licence, comme le film Doshi de 95 ou encore Standalone Complex. On est dans un futur proche où l'augmentation cybernétique est monnaie courante. Le cerveau est connecté et ton corps est remplacé pièce par pièce. Et forcément, ça pose une question toute bête. Qu'est-ce qui reste de ton toi quand ton corps entier est remplaçable ? Moko-chan, le réalisateur de cette nouvelle itération, se veut davantage fidèle au manga de Shiro Masamune, et se doit de tourner le dos à l'esthétique froide et hyper détaillée qu'on associe à la licence depuis le passage de Oishi. Parce que dans le manga de Shiro, les gens ont tendance à l'oublier, c'est un peu goofy. Le major y fait des grimaces, chambre ses collègues, part en réaction super abusée entre deux fusillades, toute une dimension cartoon qui a été gommée par 30 ans d'adaptation sérieuse, et qu'un studio comme Seion Saru était sans doute le seul à pouvoir réanimer. Résultat, on retrouve un major expressif, colérique, drôle, animé avec cette fluidité élastique typique du studio dans une DA rétro qui assume les aplats et le trait. C'est tout simplement le Ghost in the Shell le plus cartoonesque jamais produit. La série assume des aspects du personnage de la major qui était resté cantonné au manga jusqu'ici, soigneusement rangé sous le tapis par les adaptations précédentes. C'est dispo depuis le 7 juillet sur Prime Video avec un épisode par semaine.